bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui donc je continue mon périple à travers la Thiérache. Je vais tester pour vous un itinéraire préparé par Camille de l'Office de tourisme. Et donc on part pour Parfondeval sur les traces d'un des plus beaux villages de France. C'est parti. On y va, c'est parti Maxime. Alors Camille, parle-moi un peu de ton itinéraire s'il te plaît. Où est-ce que tu m'emmènes? Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire découvrir le circuit La Thiérache sur les routes d'un des plus beaux villages de France. Donc en direction de la première étape, l'église fortifiée de Nantes. Ok, voilà c'est parti. Allez on y va. Nous empruntons donc actuellement une partie du circuit touristique des églises fortifiées de la vallée de la Brune et de la Serre. Et donc là, nous allons en direction de l'église fortifiée de Jantes, qui abrite les fresques murales du célèbre peintre hollandais Charles Eyck. Mais je ne vais pas vous en dire plus, car je pense que André, notre expert patrimoine, nous attend pour la visite commentée. Bonjour André. Comment ça va Maxime? Ça va bien et toi? Bonjour André. Ça va. Donc bienvenue à Jantes. Parce que là vous allez rentrer et puis vous allez voir, véritable miracle. Je vous le dis. On y va? Allez. Allez, on y va. Donc Charles Eyck, en fait, il est venu ici à la demande de l'abbé Suessa, du père Suessa de Lima de Prado, qui était de sang nobiliaire portugais, si je me rappelle bien, et qui avait été nommé ici en 1961 pour être le curé de Jantes. Et lors d'un voyage que ce curé avait effectué à Maastricht, très exactement, il a fait la connaissance, il a rencontré d'abord Charles Eyck, et lui a demandé de venir mettre 4 mètres carrés dans cette petite église de Jantes sur un des murs, qu'on aperçoit un peu plus loin. Et tellement séduit par l'endroit, bien Charles Eyck, il est resté pendant plusieurs mois pour couvrir au final 400 mètres carrés. Donc Camille, on reprend la route, belle route de Thiérache. Et alors où est-ce que tu m'emmènes sur cette deuxième étape? Donc là, nous reprenons la route donc en direction de Parfondeval. Eh bien Maxime, là ce que je te propose c'est d'aller en direction du relais de la Chouette afin de récupérer les audioguides gratuitement. Bienvenue à Parfondeval, donc un des sites incontournables de la Thiérache, de par son classement parmi les plus beaux villages de France, mais également son église fortifiée classée monument historique. Ouais. Donc on a laissé la 2 chevaux et maintenant première étape c'est ça? L'église fortifiée de Parfondeval et donc à l'aide de notre fiche et des audioguides, on va découvrir chacun des sites et on va bénéficier des informations avec notre guide. Eh bien, je te propose d'aller maintenant vers Grand Rio, donc ce site qui abrite une zone humide située sur le Val de Serre. Et là, ça va être dans un cadre vraiment préservé et relaxant, donc nous allons pouvoir profiter pleinement de la nature. Alors Camille, là, on est ici donc sur l'axe vert du Val de Serre. C'est ça, tout à fait. Donc, c'est une ancienne voie ferrée qui a été réhabilitée en chemin de randonnée, qui fait à peu près 16 km de long. Et donc aujourd'hui, pour ce circuit, on a décidé de vous faire découvrir la zone humide de Grand Rio. Cette zone humide elle est dotée d'un écosystème riche et diversifié. Et donc du coup, on profite d'un vrai moment de détente relaxant et pour faire une petite balade. Combien de temps à peu près on va marcher? À peu près 20 minutes, une demi-heure, on fait une petite boucle, en fait, une petite balade. Ouais, c'est tranquille. Complètement zen On retrouve la 2 chevaux. et on prend un vrai bol d'air pur. Parce que c'est par là? C'est par là, on continue. Camille, quelle est notre prochaine étape? Eh bien, nous partons donc maintenant en direction de l'une des dernières cidreries de Thiérache, où Grégoire nous attend pour nous livrer ses secrets de fabrication. Bonjour Camille. Ça va bien? Bien et toi? Ça va, merci. Bonjour Grégoire. Bonjour Maxime, Enchanté. de même. Très heureux de vous accueillir ici sur mon territoire, dans la cidrerie, Ouais. au Clos de la Fontaine-Hugo. Voici donc l'une des dernières cidreries de Thiérache, avec une production de cidre traditionnel, alors avec un cidre très, très typique, très particulier, avec le cidre de Thiérache qui est plutôt acidulé, très clair et très rafraîchissant en bouche.
c'est dû aux pommes de tirage, du coup, c'est quoi? C'est le sol qui fait ça? C'est le climat? Alors c'est les catégories de pommes utilisées. Pour faire du cidre, si vous voulez, vous prenez 4 catégories de pommes, des pommes amères, des pommes douces amères et des pommes acidulées. Nous allons en direction de l'ultime étape de notre circuit, en direction des Parcis, tout en longeant la vallée du Thon. Et nous allons rencontrer Isabelle, gritteur sur le territoire, qui nous attend pour nous parler de l'attirache. Je te présente Isabelle, qui est gritteur sur notre territoire. Bonjour Maxime. Bonjour Isabelle. Et qui va te parler de l'attirache à sa manière. Un gritteur, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est. Mais on peut repréciser. Voilà, un gritteur, on dit c'est une espèce d'ambassadeur privilégié. C'est un habitant qui aime un endroit particulier et qui le fait découvrir aux gens qu'il rencontre. Et Parcis, la particularité des Parcis, je dirais, c'est que c'est vraiment un petit village, on est un peu niché dans la vallée du Thon, avec autour le paysage typique de l'attirache, avec le bocage évidemment, les haies. Bon, moi c'est ce que je raconte aux gens que j'emmène en balade. Je suis pas née en tirage, j'y ai grandi par contre, et c'est vraiment l'endroit où je me plais peut-être le plus. Merci Camille pour cet itinéraire, cette balade à travers l'attirache du côté de Parfondeval et de la vallée du Thon. Les gens qui voudraient faire aussi ce circuit, comment peuvent-ils faire? Eh bien, ils peuvent aller sur notre site internet www.tourisme-tirage.fr ou alors tout simplement nous contacter par téléphone au 03 23 91 30 10. On sera ravis de les renseigner. Ok, très bien. De toute façon, on va mettre aussi toutes ces informations sur la page Les Carnets de route de Maxime et puis sur la page Facebook Rétroscapade. À bientôt. À bientôt Merci, Maxime, Camille. merci une nouvelle fois.